Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Zou, Pierre et Sir Mascox. Nous sommes toujours en 1921, mais cette fois-ci nous sommes le 7 octobre, après une découverte assez macabre devant votre cabane, là où vous passez votre séjour en tout cas. Une biche découpée en petits morceaux, en cubes, et dans une position relativement christique. Vous repensez aux cauchemars qui ont hanté votre nuit, vous voyez ce qu'il y a devant votre porte, vous réfléchissez aux diverses histoires d'encoups, d'esprits, de diables et de sorcières que vous avez entendues, et vous essayez de tout remettre en ordre. Je me rapproche auprès de la biche, et les coupes sont nettes à quel point? Est-ce que c'était... À un point qui te semble... presque artistique. Je suis vraiment pas très à l'aise avec ça là. J'ai la nausée, j'ai pas envie de voir ça. De toute façon, dès que je vois de la chair, ça me... C'est une horreur. Je rentre à l'intérieur, je me pose sur le canapé, Je l'accompagne aussi, je me détourne de la biche complètement. Je vais m'occuper de... Je m'en occupe. Je pense un sac. Ouais. Bah peut-être que tu prends... peut-être pas un sac, parce que je pense qu'à l'époque c'est un peu plus compliqué que ça. Mais peut-être que tu prends un... Quoi qu'un sac en toile de jute. Oui, c'est ce que mais j'avais. c'est une biche, hein, c'est gros. Hein. Ça fait la taille d'un humain. Hein. Ouais, mais il y en a plusieurs des sacs où... Oui, tu peux. Tu peux, ça va te prendre un petit peu plus de temps, mais tu peux. Ou alors... Je prends un sac pour me protéger les mains. Et pour pas me les salir. Et en fait, je transporte les morceaux un peu plus loin dans la forêt. Ouais. Je pense que la nature en fera son repas. Vous entendez ça, et puis au bout d'un moment, voilà, il a fini son œuvre. On finit par ressortir, ouais, après avoir un peu repris l'esprit de gérer le truc, mais... Vous revoyez encore une fois, pendant qu'il range, hein, d'ailleurs, que tous les objets ont été déplacés de manière un peu incongrue. Et vous revoyez, d'ailleurs, dans une poubelle de fortune qu'il a dû vider pour les morceaux, ces patates brûlées. Vous repensez à vos expériences de la veille aussi, vous remettez un petit peu tout ce voyage en perspective. Léonard, ça va? Ça pourrait aller mieux, pour des vacances de retrouvailles, c'est bon. On va voir, hein, mais c'est pas idéal. J'ai encore du mal à me dire si les esprits ou alors ça pourrait être une mauvaise blague, une plaisanterie, je sais pas, du gamin qui est passé désolé que tu aies eu à voir ça. Hein. Une plaisanterie, ça me paraît... C'est ce qui paraît le plus probable, mais avec tout ce qui s'est passé entre nos rêves, ce qui s'est passé hier soir quand on a fait la séance de spiritisme et toutes les histoires qui entourent cette maison, je suis d'accord qu'on peut pas écarter une mauvaise blague. Après tout, le village avait l'air d'être complètement au courant de notre arrivée. Ils auraient pu préparer quelque chose, mais... Ça peut d'ailleurs être une multitude de tout cela. Hein. Il peut y avoir une accumulation de... Effectivement, on a vécu quelque chose de fort avec les esprits, avec l'au-delà, c'est tout à fait une possibilité. Et par-dessus le marché, on a les villageois qui nous font une plaisanterie, ou peut-être un moyen de nous accueillir. J'en sais rien. On va tout de même pas en faire toute une maladie, non? Tu sais, Auguste, pour toi, c'est
Je sais que c'est quelque chose de connu, voilà, le spiritisme, l'occulte et ces choses-là. J'ai du mal à mettre les choses bien au clair dans ma tête. Pour moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Je ne crois pas à toutes ces choses-là et en même temps, j'ai beaucoup de mal à garder mon rationnel actuellement. Je ne sais pas quoi penser. Il faut qu'on continue, c'est clair, de comprendre ce qui se passe. C'est pas normal et puis de toute façon... Ça pourrait nous faire du bien d'aller au village, de sortir de cette maison, essayer de remettre nos idées à clair. Et puis, si on parle à Monsieur Bouchard, on pourrait voir si son expérience est proche de la nôtre ou pas. Parce que s'il a vécu quelque chose qui n'a rien à voir, peut-être que tout ça, c'est une farce, ou peut-être que, je sais pas, notre esprit a été complètement embarqué par l'ambiance de cet endroit. Sortons de cette maison et continuons notre enquête. Je pense que ça pourrait nous aider à y voir plus clair. Léonard, ça te va ? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Valérie. En plus, monsieur Roux nous attend très certainement pour le café. En plus, je regarde l'heure. Oui, vous êtes le matin, vous aviez dit 8-9 heures, et ça va être l'heure. Voilà, allons-y. Vous retracez donc votre chemin parmi la forêt en suivant les traces. Et d'ailleurs, en sortant de la maison, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les traces de la veille. Nos traces ? Oui. Il n'y a pas plu pourtant cette nuit. C'est étrange. Il y a peut-être juste beaucoup de passages, c'est tout. C'est un indice de plus dans l'étrangeté de cette aventure. On verra bien ce que dira notre cher Monsieur Bouchard. Je pense détenir un moyen de soutirer des informations de Monsieur Bouchard. Non, me regardez pas comme ça, rien à voir avec de la torture ou de... Non. J'ai fait quelques expériences, vous le savez, et notamment avec de l'hypnose. C'est une forme d'hypnose que l'on appelle rétrograde et qui nous permet de raviver des souvenirs un peu enfouis. Des souvenirs difficiles à accéder, donc voilà, je proposerai ça au docteur Roux. Je pense qu'il sera tout à fait apte à recevoir ce genre de... Oui, pourquoi pas, on est plus à une expérience près. Hein. Oui. On peut tenter, on va tenter tout. C'est un homme de science, il va accepter. Ça pourrait peut-être même aider Monsieur Bouchard, si... lui-même a du mal à s'exprimer, l'aider, ça pourrait être une bonne chose. Il y a vraiment quelque chose de très calmant d'ailleurs dans l'hypnose. Je souhaite que ça l'aide en tout cas. Vous arrivez donc au village et vous allez toquer à la porte du docteur Roux, qui vous ouvre, vous accueille, vous discutez un petit peu. Peut-être pas au début d'aborder ce qui s'est passé. Il vous pose pas forcément de questions par rapport à ça, comme il l'a dit lui-même. Hein, pour lui, c'est il prend pas ça vraiment au sérieux. Et puis du coup, il fait bon. Pour Emilien, enfin pour Monsieur Bouchard, quand vous serez avec lui, il faut respecter un petit peu son calme, c'est-à-dire que peut-être à certains moments il ne sera pas apte à vous répondre, comme je vous ai dit, il dit des mots qui n'ont pas forcément de sens. Peut-être que ça aura un sens pour vous, que vous voudrez lui donner un sens, mais ne pensez pas, ne tirez pas tout de suite des conclusions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une technique particulière ou quelque chose comme ça. Peut-être en effet que notre frère aurait une suggestion à vous faire, mais peut-être serait-il intéressant de lui adresser la parole d'abord et après d'aborder ça à ta façon. Oui, disons que j'expérimente, notamment de certaines formes d'hypnose. Je ne sais pas si vous êtes... Tu vois qu'il y a... Oui, écoutez, je mettrai ça dans la même case que
les esprits et les fantômes, Vous voyez ça comme une sorte de... comment dire, de méditation partagée. Vous savez, je suppose que les bienfaits de la méditation et de... eh bien, c'est une Vous entendez parler, oui. porte Écoutez, supplémentaire. je suis, on va dire, ce- du côté un petit peu plus solide de la science, mais écoutez, je Et ne pense pas que ça lui fera de mal. en Nous tout aussi, Monsieur Roux, on a juste l'envie d'aborder les choses de différentes façons. Comme on étudie un cas où les gens parlent énormément de phénomènes étranges, nous permettons juste de rechercher sur toutes les pistes possibles. Ah non, Vous je comprenez comprends. Comme j'ai dit, ce n'est pas. Enfin, je ne vois pas ça comme quelque chose qui peut faire de mal à mon patient. Exactement. Donc, Eh bien, d'ailleurs, je peux vous proposer quelque chose. Oui. Je vous vois quelque peu sceptique. Je comprends, vous êtes un homme de science, ça fait partie de de votre façon de faire, très bien. Ce que je peux vous proposer, et Valérie, si tu le souhaites aussi, on pourrait faire une démonstration. Alors, une démonstration, attention. Mais voilà, je pourrais essayer sur toi. Essayer, pardon. Et peut-être que ça te réveillera d'ailleurs des... Tu sais, Enfin, je sais pas si tu le sais d'ailleurs. T'as tendance à un peu parler dans tes rêves. Peut-être que... Pourquoi pas. Après, je sais pas si ce sera vraiment parlant pour Monsieur Roux, mais pourquoi pas. Honnêtement, faites ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Moi, je peux vous laisser avec M. Boujard. C'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je ne remets pas en question les éventuelles réponses que vous obtiendrez. C'est juste que j'ai d'autres choses à faire. Mais pourquoi pas, si vous voulez montrer à M. Bouchard, peut-être que ça l'aidera à comprendre. Encore une fois, je vous ai dit, il n'est pas forcément là. Enfin, vous verrez. Du coup, il vous amène dans la pièce. Donc, c'est une pièce un peu très sobre, un peu blanche, avec des meubles très simples. Il n'y a pas beaucoup d'objets. Il vous explique que c'est parce qu'il a tendance à être un peu obsessif avec où sont les objets et que dès qu'il y en a un qui bouge un petit peu, ou même des fois, même sans qu'il bouge, hein, il dit qu'ils ont bougé, qu'ils vont venir, etc. Il dit voilà. Et donc, vous voyez Monsieur Bouchard qui c'est un homme un peu âgé qui regarde par la fenêtre de manière un peu pensive. Il n'a pas, maintenant que vous le voyez, il n'a pas l'air fou. Hein, et vous avez du mal à associer les cris que vous avez entendus la veille, qui étaient presque inhumains, à ce vieillard paisible. J'essaie de parler doucement et je m'adresse à lui. Monsieur Bouchard ? Tu vois qu'il... En fait, il est comme ça, il fait un petit peu non de la tête, mais c'est pas à toi, hein, il le faisait depuis le début. Je m'approche et je vais m'asseoir en face de lui si je peux, en prenant une chaise, quelque chose comme ça. Il me calcule pas du tout quand je fais ça. Ah non. Émilien ? Tu vois, il murmure un petit peu des trucs, mais vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il dit vraiment. Même si vous vous rapprochez, il marmonne. Je tourne vers mes frères, je fais... On lui parle de pourquoi on est là ? Ou on y va doucement ? On peut. Est-ce que le médecin est toujours là ? Oui, il est juste à côté. Hein. Est-ce qu'il a été mis sous médicaments ? Non. Vraiment, je mets les médicaments lorsqu'il a des crises. Lorsqu'il est calme comme ça, je ne vois pas l'intérêt de le surmédicamenter. Ce ne serait pas positif pour lui. Ces crises risquent d'arriver si jamais on l'expose à des faits qui peuvent le troubler ? Écoutez, si besoin il y a, je le mettrai sous traitement. Ces crises sont honnêtement, de mon point de vue, aléatoires, donc je ne pourrais pas vous dire. Au vu des éléments qu'on risque de lui mettre C'est possible. face aux yeux, ce serait bien que vous puissiez rester là Je pour... reste juste à côté, ne vous inquiétez pas. Merci. Il n'est pas violent, si ça vous inquiète. D'accord. Monsieur Bouchard ? Donc il est toujours comme ça. On est allé dans votre maison. Vous savez, au milieu des bois. Donc il réagit toujours pas, hein, mais... J'essaie juste de continuer sur le sujet, de voir qu'est-ce qui peut le faire réagir, mais j'essaie de pas aller non plus trop dans les détails. Ouais. Je lui dis, on est allé dans votre maison, on y a passé une nuit, on a vu des choses là-bas, on a vu Mais- vos affaires. Monsieur Bouchard, on a lu votre journal.
Et nous avons vu des choses similaires. Vous n'êtes pas seul à avoir vécu ces choses-là et on vous croit, on vous soutient. Il s'approche de toi. Et il regarde pas vraiment dans tes yeux, mais il fait... S'ils viennent pour moi, ils viennent pour vous. Qui il? Ils sont blancs. Les biches? C'est pas des biches. C'est pas... Ils sont pas comme nous. Et... Ils vous ont fait quelque chose, Emilien? Ils m'ont piqué. Ils m'ont piqué des trucs. Ils font bouger les objets et moi je le voyais. J'ai pas compris, mais maintenant je sais. Ils viennent là-bas, ils viennent pas ici. Ils viennent pas ici, ils viennent là-bas. Pourquoi ils sont bloqués là-bas? Ils sont... Ici, il y a trop de gens. Ouais. Ils restent là-bas parce qu'il n'y a pas de gens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui ils sont? Je me rapproche doucement et je prends... Il y a une autre chaise ou pas? Ouais. Je prends aussi une chaise que j'installe devant lui. Et, Monsieur Bouchard, puis-je vous appeler Emilien? Si ça vous... Il s'en fout. Est-ce que vous seriez prêt? Je peux vous aider. Je peux vous aider à vous apaiser et à avoir les idées plus claires concernant ce... Tu vois qu'il réagit pas trop à ce que tu dis, pour le coup. Essaie. On verra bien. De toute façon... Oui, lance-toi. Je m'installe, je sors un Un pendule. petit pendentif, pendule, Et tu quelque commences alors. quelque chose de très neutre. Vous le voyez commencer à faire une séance d'hypnose rétrograde. Je le mets vraiment en confiance, je lui ramène même un verre d'eau, je le rassure, je lui demande de se concentrer sur sa respiration, je demande... Et donc il commence à rentrer, il est assez réceptif. Et donc tu lui poses des questions. Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Vers quel souvenir tu souhaites aller? Emilien, est-ce que tu as beaucoup rêvé et quel c'était le contenu de tes rêves? Je pensais que... Non. C'est ça le problème. Pas de rêve. C'était donc la réalité. C'était pas des rêves. As-tu interagi avec ces entités? Moi, je voulais pas, mais... Il faisait en sorte de me piéger pour que je dise que je veuille bien et je voulais. Mais je savais pas. Est-ce que tu t'es senti en danger? On est tous en danger. Tu sais d'où ils viennent? Je sais pas d'où ils viennent. De l'enfer ou de... Je sais pas. Là où ils sont, c'est chaud et rouge, comme l'enfer. Vous voyez que votre sœur réagit particulièrement à cette phrase. Ça va, Valérie?
Je fais oui de la tête, mais je me lève et je pars un peu plus loin. Je vais vers elle. Tu continues, toi? Je vais l'apaiser doucement et Ouais. peut-être lui poser une... Non, je vais l'apaiser et les rejoindre. D'accord. Vraiment. Donc il se recalme et il est un peu dans son coin. Et donc vous rejoignez votre sœur qui est un peu dans un coin et qui a l'air vraiment, voilà, clairement inquiète. Tu veux nous dire quelque chose, Valérie? C'est juste tous ces rêves, ce qu'il a dit, c'était pas des rêves, tout ça. Je sais pas si c'est... Voilà. C'est un peu l'impression que j'ai. Le rêve que j'ai fait hier, je sais pas pour vous, mais c'était au-delà d'un rêve, c'était autre chose. Il était terriblement réel, effectivement. Et ce qu'il a dit sur l'enfer, et si c'était vraiment ça? Et si c'était des démons? Et si c'était des esprits qui nous dépassent complètement et qui sont... On n'est pas dans une petite enquête amusante sur des légendes de village, là. On est sur quelque chose de vraiment plus grave. Après, qu'est-ce qui nous dit que ces esprits, ces entités sont forcément malveillantes? On ne le sait pas vraiment. Peut-être que leur moyen de communiquer n'est pas le Est-ce qu'il y a nôtre. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ce qu'on a vécu qui semble positif, qui semble être bienveillant, qui semble nous montrer, je sais pas, le moindre signe de... Même juste de pouvoir communiquer, parce que si c'est ça leur signification de la bienveillance, je veux pas plus de bienveillance. Effectivement, tu marques un point. Vous n'avez pas vu de bienveillance maintenant, c'est vrai que beaucoup d'éléments sont neutres. Et quand vous parlez de communication, c'est vrai que c'est compliqué. Vous repensez en fait à cet échange indirect qu'il y a eu entre vous et cette biche à l'extérieur, et ça donne cette impression-là. En fait, vous avez beau parler à un animal sauvage, essayer de lui exprimer quelque chose, ça sera pas forcément de la colère ou quelque chose qui va exprimer, et aussi bien vous lisez de l'opposé de ce que vous avez l'impression de lire sur ce visage animal. Et peut-être qu'il en est de même avec un esprit. Oui, les tables, les bougies. Il n'y avait pas de malveillance, pas de bienveillance non plus. La communication a juste été coupée rapidement et puis... c'est très très flou de savoir ce qui se passe aujourd'hui. On n'a vraiment aucun élément. Ça va paraître étrange, mais peut-être qu'on devrait aller voir la sorcière, je l'appelle comme ça, faute de mots pour la définir. J'ai entendu, quand je parlais avec le monsieur Miro, il m'a parlé d'une dame qui faisait du troc et qui était bizarre. Ça pourrait être elle. Donc il suffirait d'aller voir la boulangère qui travaillait à l'épicerie, si je me souviens bien, qui a l'habitude de parler avec cette dame. Et ainsi on pourrait la retrouver. Elle avait l'air d'être... c'est bizarre, mais au courant ou plus apte à nous informer sur ce genre de choses. Oui, sûrement, elle doit mieux connaître les légendes locales en plus. Il doit y avoir peut-être un lien avec ça. Vous savez que la Normandie, on est quand même dans un lieu un lieu de légende. Il s'est passé tellement de choses c'est un point d'histoire qui est important tout de même, la Normandie, entre Richard Cœur de Lion, les Vikings, toutes ces personnes qui sont venues ici, la légende aussi arthurienne, mine de rien. Peut-être que ça a un lien avec ça d'une certaine manière. Je sais que je tire des ficelles, mais on est quand même dans un endroit qui est riche de ce genre d'entité. Donc il faut juste continuer notre enquête et effectivement interroger le prochain... Oui. Je voulais dire suspect, mais non. Témoin. Témoin. Une chose est sûre, c'est que pour une fois, on est face à une vraie enquête. Ça, c'est une certitude. Qu'on mène ensemble, c'est déjà bien. C'est pas évident.
Je vous avoue que je vous le redis, mais ça me met vraiment aux limites de ce que j'arrive à trouver normal et de ce que j'arrive à rationaliser. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas plus d'éléments et ce sera très probablement, oui, les gens qui vont nous aider. On peut que discuter avec des gens à partir de maintenant. Mais je pense que les gens du village n'ont pas été plus proches de la situation que nous, donc ne pourront pas nous aider davantage. Or, cette dame en question, elle, je sais pas ce qu'elle pourra nous apprendre de plus, mais je pense qu'elle est connectée à ce genre de choses. Je suis d'accord avec Valérie. Eh bien, trouvons cette Sorcière. sorcière. Sorcière, c'est fou de dire ça. Vous allez donc à l'épicerie pour trouver donc la boulangère, la fameuse, que vous trouvez rapidement. Elle fait ah ben voilà donc les enquêteurs, les journalistes. C'est ça? C'est bien ça, en Eh effet. ben, Aujourd'hui, on vient vous parler parce que on chercherait à contacter une personne que vous devez connaître, une dame assez étrange qui vit dans la forêt. ah, la vieille Hurtingent. Hurtingent. Exactement, très oui, bien. la vieille Hurtingent. Ah, ouais. Vous savez où elle vit précisément? Oh, précisément non, là, dans la forêt, là. Très Elle bien. va, elle vient, elle change de place. Ah, donc elle se déplace souvent dans les Ah environs. ben ça, c'est sûr, hein. Elle a pas un lieu de repos. Oh, bah, si je le savais, j'irais pas en tout cas. Des habitudes? Elle vient pas Ah, bah, des fréquemment? habitudes, tu sais, elle vient, elle nous ramène ce qu'elle trouve et puis elle essaye de faire du troc. Alors bon, moi je veux bien, hein, de temps en temps, elle ramène des... Elle fait pousser des trucs, elle a des plantes qui peuvent être utiles, elle ramène de temps en temps des pots d'animaux ou de choses comme ça. Mais bon, rien de bien utile, quoi. Mais bon, c'est une pauvre dame et cinglée. Est-ce que ça lui arrive de temps en temps de pénétrer dans vos maisons? Ah bah non. Ce n'est jamais arrivé, pas une seule Ah fois. bah non, la pauvre, non, c'est pas une... Si c'est quelque chose, c'est pas une voleuse. Une Non, folle, oui. je ne parle pas de vol, juste une... Ah bah non, elle viendrait pas... bah non, rentrer chez les gens, puis quoi encore? Non, elle est bizarre. Elle sent bizarre. Mais non. C'est juste Elle va être justement polie. sur le compte de l'étrangeté, peut-être que c'est un Oui, comportement qu'elle pouvait avoir, et Non, c'était non. juste une question Non, comme ça, vous non. inquiétez pas, Elle... Elle habite depuis longtemps autour du village? Ah bah moi, je crois que oui, hein. Enfin... en tout cas, j'en ai toujours entendu parler, quoi. Elle a toujours été dans le coin pour vous? Oui. Vous êtes là depuis toujours? Depuis longtemps, oui. C'est vrai que le temps file dans les environs, non? N'est-ce pas? Ah, vous trouvez? Oui? Ah, moi, je D'ailleurs, trouve qu'on s'emmerde, de temps en temps. Plutôt. Enfin, je veux dire, vous venez de la grande ville, non? Ça vous fait bizarre de venir ici, là Moi, Ça je nous admets que fait je suis bizarre. plutôt à l'aise avec le milieu rural, mais... Ah bah, moi, j'aimerais bien, si on pouvait aller dans un endroit un peu plus sympathique, trouver des beaux vêtements, tu sais, te pointe comme ça. Ça serait plus sympathique. Mais bon, forcément, hein. la ville, Avec Didier qui reste ici, bah là, on est bien obligé. c'est... Moi, j'étais boulangère avant. Tout le monde m'appelle la boulangère, mais je fais plus de pain depuis longtemps. Ah, ça fait bien longtemps que voilà, j'ai pas fait de pain au chocolat ou de croissants, de trucs comme ça. Hein. Et j'adorerais, moi, reprendre un petit peu ça, faire des pains, c'est un plaisir. En ville, je pense que vous mangez toujours à la boulangerie. Ah oui, oui. Bah voilà. Il y en a à quasiment tous les coins de rue maintenant. Bah apparemment. oui. Mais bon, ça faut convaincre Didier. C'est pas moi qui vais réussir à le convaincre. Et plus bourru que... On a une mule. Et c'est sûr, bah, elle est moins bourrue que lui. Hein. Eh bien, merci pour ces renseignements. Si jamais Hurtingent venait à passer dans la journée, si vous pouviez lui transmettre que nous la cherchons. Bah écoutez, oui, je lui dirais d'aller à la maison, mais... Bah de toute façon, elle est pas très très loin, je crois, de temps en temps. Enfin, forcément, elle passe par là, quoi, pour venir, mais... Ouais. Bon. Mais je sais pas si elle viendra, hein. Elle vient pas tous les jours, hein. Nous verrons bien. Mais merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée. Pas de soucis. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Est-ce qu'on a d'autres pistes pour la vieille Hurtingent? Il y avait potentiellement... Bon, mais elle m'en a pas parlé, donc elle doit pas connaître. Mais Colette me parlait beaucoup du fait qu'elle allait en forêt, de ses coins champignons. Elle a forcément croisé la vieille Hurtingent.
Peut-être, en effet, ça pourrait être une piste. Après, on n'a pas spécialement d'autres... personnes à interroger, je pense. Bon, la dernière fois qu'on a croisé la vieille Artingent, c'était aux alentours de la maison. On n'a qu'à retourner aux alentours de la maison, peut-être qu'elle réapparaîtra. Oui, c'est vrai, elle nous trouvera. Et comme a dit la boulangère, elle viendra à nous. Apparemment, elle connaît le chemin, effectivement, donc... ouais. Café ? Café. Vous récupérez donc un petit peu d'eau, comme vous aviez prévu, etc. Et puis peut-être 2-3 provisions en plus. Vous rentrez donc dans la maison qui a maintenant une teinte assez particulière. Vous préparez donc un petit café et vous vous installez. Le fait de replacer des chaises autour de la table, ces chaises qui ont été déplacées, vous met un peu mal à l'aise. C'est vraiment pour le moins étrange que des objets soient déplacés comme ça pendant la nuit. Les chaises. On a été somnambules. Ah, Des rêves qui ne sont pas des rêves, ce serait une piste. Mais ça n'explique pas... Ça voudrait dire qu'on a découpé une biche en carré pendant la nuit. Il y a trop de choses qui ne s'expliquent pas. Non, j'aurais pas fait ça. bien. Je vois que Valérie, je sais que bon, ça pourrait te paraître bizarre, mais est-ce que tu souhaites tenter ce que j'ai fait avec Monsieur Bouchard? D'ailleurs, tu as bien vu, il avait l'air plus apaisé. C'est, encore une fois, c'est une sorte de... Voilà, un genre de méditation. Je vois ça comme une... Ça peut détendre... Et puis, d'ailleurs, tu peux suivre. Hein. On serait tous les deux en... Non, tu peux... Juste le côté méditatif. Ok. Ça serait une piste. Et puis j'avoue qu'après la nuit dernière, Il me semble qu'en plus, t'as pas de... On n'a pas exactement les mêmes souvenirs, tous les trois, donc... Non, mais ça pourrait être intéressant, je suis d'accord. J'appréhendais un petit peu cette idée, mais... Faisons ça. Ça peut faire émerger des choses de la nuit. Tu prépares donc un petit peu l'espace pour ça. Tu t'allonges un peu sur le canapé et puis tu écoutes la voix de ton frère qui te calme et te relaxe. Est-ce que tu entends bien ma voix? Est-ce que tu es bien concentré dessus? Oui, je t'entends. Qui as-tu vu cette nuit? Tu te souviens. Tu vois la porte s'ouvrir de ta chambre et tu vois 3 silhouettes. Ces silhouettes, tu les identifies clairement comme toi et tes 2 frères. Comme un souvenir qui se joue devant toi. Et tu les vois de manière agréable. Tu vois quelque chose qui te fait plaisir à voir, en fait. Et donc tu les suis. Mais c'est vrai que à un moment, tu te rends compte que tu vois tes 2 frères, en fait, au sol. Ça ne te pose pas plus de problème, mais tu peux voir qu'ils te voient. À ce moment-là, les silhouettes sont moins précises, plus floues, comme transparentes. Puis, tu vois d'autres silhouettes après, mais t'en es pas certaine. C'est vrai que l'ambiance est chaude, rougeoyante, et c'est vrai que tu peux deviner d'autres silhouettes blafardes à d'autres endroits. Donc elle répond ça.
quel moment as-tu ressenti cette piqûre exactement? C'est après qu'elle vous ait vu. Mais elle le dit elle-même, la notion de temps est particulière puisqu'elle se rend compte que ses souvenirs de début, de fin, de milieu se mélangent en fait. Et donc, elle ne sait pas exactement. Concentre-toi bien sur l'instant présent, le lieu où est-ce que tu t'es réellement trouvé, qu'y avait-il autour de toi? Avec exactitude, dans quel lieu tu te trouves? Et concentre-toi sur ce lieu. Encore une fois, elle parle d'un lieu étrange, rougeoyant, chaud. Et c'est vrai que elle comprend qu'on puisse parler d'enfer et de sous-terre. Elle va peut-être même parler du voyage au centre de la Terre, de choses comme ça, d'images qu'elle a avec, pour ramener à ça. Que s'est-il passé avant qu'on se réveille? Elle se souvient qu'effectivement, après les piqûres, elle a perdu plus ou moins conscience. C'est que la notion de temps s'est perdue et elle s'est réveillée en fait, dans le lit. Tu as une dernière question, une idée? Non, est-ce que tu as un souvenir en rapport avec les biches? Elle dit qu'il n'y a pas eu de biche. C'est-à-dire? Que pendant la séance, il n'y avait pas de biche. Qui c'était à la fenêtre? Pas une biche. Et elle le répète. Pas une biche. Pas une biche. Pas une biche. Et vous voyez qu'elle s'agite un petit peu. Valérie, concentre-toi sur ma voix maintenant et concentre-toi uniquement sur ma voix. C'est le moment où tu es parmi nous, tu es avec moi, tu es avec Auguste, avec ton frère. Elle se réveille. Tu es à l'instant présent et tu es avec nous. Et tu te rends compte que tu es en train de pleurer en fait. Tu de panique un petit peu et tu reprends conscience comme ça. Et vous voyez ça. Ça va Valérie, comment tu te sens? Je me précipite pour prendre un verre d'eau. Je sais pas, ça avait l'air beaucoup trop réel, je comprends pas ce qui se passe. Sous terre, il y a quelque chose sous terre, ces choses qui étaient là, ces silhouettes. Elles étaient vraiment là. C'est pas des esprits, c'est pas juste des... Il y a quelque chose qui va pas du tout. Je tape, c'est un plancher. C'est un plancher. C'est un plancher en bois. Ouais. La table est pas très très grosse. Non. Je veux la prendre et je veux taper à certains endroits en fait pour voir comment ça résonne. Évidemment, comme c'est une maison normande, elle a été faite quand même sur quelque chose qui a vieilli un petit peu quand même, et donc il y a certains endroits qui sonnent plus creux que d'autres. J'essaie de voir s'il y a une planche qui est un peu... Ouais, t'arrives à soulever une planche, forcément, ça manque d'entretien, et tu peux peut-être gratter, mais c'est du sol, quoi. C'est un peu meuble. Ouais, je cherche partout dans la maison, voir si jamais il y a des... Quand je le vois faire ça, je les vois chercher au sol. Ouais. Je m'approche de l'endroit qui était plus chaud Ouais. que tout le reste. Et je tape au sol à cet endroit-là.
C'est pas plus meuble, mais tu peux peut-être... Enfin, vous pouvez essayer de soulever une partie du plancher et essayer de la remettre plus tard, hein. Il y a des outils, donc... J'essaie, je Pourquoi pense pas, que personnellement, je suis pas précautionneuse en faisant ça. Tu disais, tu cherches, s'il te plaît? Je cherche, pareil, une zone, mais ailleurs dans la maison, dans les salles de haut, peu importe, Ouais. où ça pourrait mener vers un Vous sol. passez, du coup, un long moment à retourner vraiment le sol. Et le sol, du dessous, vous creusez même un peu, vous essayez de voir. Il y a bien, vous trouvez par exemple des vieux outils qui datent vraiment. Vous trouvez les fondations, évidemment, des marques qui ont été faites il y a longtemps et qui ont été faites par certainement les personnes qui ont construit cette maison. Mais ce sont des marques, voilà, des inscriptions, un nom, une date. C'est un peu décevant. Et puis au bout d'un moment, il y a même le soleil qui commence à tomber, puisque vous avez passé un long moment à ça, hein, et vous voyez ça, donc, et puis, à un moment, vous soulevez la tête et vous êtes tous les trois en triangle, au milieu de la pièce. Il fait nuit. La porte est grande ouverte, la porte de dehors est grande ouverte. Et donc il fait froid et il fait noir et vous êtes debout comme ça et... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle heure il est? 22h. On a passé combien d'heures? Facilement 3, peut-être 4. Comment ça se fait que le temps est passé aussi vite? Je vais au seuil de la porte. Pas un bruit. Des choses ont changé dans la maison? Tout le sol a été retourné, mais ça c'est vous qui l'avez fait. Et honnêtement, vous n'avez pas un souvenir précis des choses où vous les avez mises, donc c'est confus. Peut-être. Mais si c'est le cas, c'est des détails. Je sais pas si j'ai envie de passer une autre nuit ici. Hein. Il est trop tard pour... où est-ce qu'on va aller? Il est 22h de toute façon. Je sais pas si je préfère être dans les bois non plus, à vrai dire. Les routes de nuit... non merci, ça me rappelle il y a 2 jours, il y a eu une sale histoire dans un tunnel, alors non, pas de route de nuit. Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression qu'on joue avec des choses qui nous dépassent complètement et que... Mais d'une certaine façon, ce que vous avez dit tout à l'heure est vrai. On ne sait pas ce qu'ils nous veulent, on ne sait pas si c'est négatif ou agressif ou quoi que ce soit. Sinon, ce qu'on peut faire, on prend on va tous dans la chambre en haut, on y dort tous les 3. On vient fermer la porte solidement et puis on part demain matin à la première heure. Voilà. Je vois pas d'autre solution. Je pense que c'est le mieux à faire, oui. Ouais, les enquêtes, c'est bien. Je pense qu'on a eu suffisamment d'éléments. Voilà, Je regarde un peu dans le vide, je suis toujours un peu choqué en réalisant le fait qu'on va peut-être repartir de la comparaison par rapport à quand est-ce qu'on est arrivé, ce qu'on venait y chercher, et je suis un peu dans le vague. Vous allez vous coucher? Oui, et moi pareil, je suis l'idée d'Auguste et je veux vraiment pas qu'on dort séparément cette nuit. On bouge les matelas, on bouge le canapé s'il faut, mais on dort tous ensemble. Très bien. Avec grande difficulté, vous vous endormez. Tu te réveilles. Tu as une impression, encore une fois, d'être engourdi et tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu regardes autour de toi et tu réalises que tu es en bas dans le salon, dans la même position que tu étais pendant la séance d'hypnose. Y a pas mes frères autour de moi? Non.
Vous dormez en haut. Je me lève précipitamment, mais je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Dehors, il y a une lueur rouge. La porte d'entrée est ouverte. Il y a des bruits en haut. Je les appelle, je fais « Auguste, Léonard !» Tu te sens comme plaqué au lit au moment où tu as parlé. Tu entends des bruits de pas qui descendent de l'escalier. Tu peux voir une silhouette malingre, difforme, d'une blancheur plus que cadavérique, blanc-gris. Tu vois 1, 2, 3, 4 de ces silhouettes. Elles n'ont rien d'humain. Des yeux immenses, noirs comme ceux d'un animal, et une toute petite bouche. Ils ont vraiment ça fait plus comme un crâne qu'autre chose. Et il y en a un qui vient vers toi, qui s'approche. Tu peux voir qu'il tourne la tête pour te regarder et tu revois les mouvements que tu avais vus dans tes rêves et tu te rends compte que tu appliquais quelque chose d'autre que cette chose inhumaine et inconcevable qui te regarde. Tu ne peux pas bouger, tu es paralysé par quelque chose que tu ne comprends pas. Derrière, tu les vois prendre ton frère et ton autre frère. Ils sont étonnamment heureux et comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et tu les vois presque discuter, comme tu les as presque... Enfin, tu les as pas vus heureux comme ça depuis longtemps. On dirait qu'ils passent un très bon moment. J'essaie de les appeler encore, d'hurler. Tu essaies, vraiment. Mais tu n'arrives pas, et tu peux voir que la créature devant toi semble frustrée par quelque chose et approche sa main, qui ne comporte que 3 doigts, assez épais, et tu sens le contact étonnamment chaud de sa main, et tu essayes dans ta tête de lutter contre cette sensation d'euphorie que tu avais ressentie déjà hier, tu te rappelles. Et au bout d'un moment, tu reprends un peu plus conscience. Il fait froid, la porte est grande ouverte. Devant toi, il y a la lueur rouge, toujours dans les bois. Tu peux bouger, tu te ressens. Mes frères sont plus là, je cours vers la lueur rouge, du coup, à l'extérieur. D'accord. Tu vois que la lueur rouge vient de plusieurs points lumineux qui sont dehors, plus loin dans la forêt. J'hurle encore, je fais « Auguste, Léonard !» Ouais. Et je continue, j'essaie de les rattraper Tu cours dans la boue, dans les branches, tu t'écroules à moitié sur un arbre, tu bouscules, tu essayes d'avancer. Malgré tout, tu arrives et tu vois en fait les lueurs s'élever dans la forêt. Je comprends pas, mais je continue d'appeler, de les appeler encore. Les lueurs s'élèvent et partent dans le ciel. Et t'arrives finalement à l'endroit où étaient certainement ces lueurs, une sorte de clairière dans les bois. Je continue de les appeler. Tu les appelles pendant des heures peut-être, à t'éreinter la voix. Et puis, alors que le matin arrive, une main se pose sur ton épaule, tu tressautes et tu vois la vieille Urtingen qui a un regard grave. Qui fait... Vous avez dit de pas rester, il faut pas rester, je vous raccompagne. Je l'attrape, je l'attrape par les 2 épaules et je fais ils sont où Auguste et Léonard, mes frères, ils étaient juste là. Ils étaient dans la maison avec moi. Vous les avez vus?
Il faut pas rester. Non. Et j'essaie de continuer de chercher, j'essaie de continuer à chercher. Je les appelle Tu encore. cherches. Tu ne les trouves pas. Tu retournes au village, tu poses des questions, tu dis qu'il faut les chercher. Aucune trace n'est trouvée d'eux. Certains disent qu'ils sont peut-être partis, d'autres émettent la théorie d'un animal, peut-être un loup, quelque chose comme ça. Ils te posent la question, est-ce qu'ils avaient une raison de partir? La voiture est toujours là, après tout, elle fonctionne. Il n'y a pas de raison à cela. Et puis au bout d'un moment, les gens commencent à être un petit peu plus insultants dans leurs réponses. Te prennent clairement pour peut-être une folle. Et puis les villageois commencent à être un petit peu dubitatifs. Tu peux même entendre parler que voilà, certains disent que vous êtes venus faire des trucs bizarres avec le vieux fou, et il y en a d'autres, même la boulangère qui parle justement que vous étiez avec la vieille sorcière, etc. Enfin, tu finis par repartir chez toi, tu poses des questions, on te pose des questions, et tu n'entendras plus jamais parler de tes deux frères. Tu passeras peut-être même un temps en asile pour calmer tes nerfs, selon des professionnels de santé bien évidemment au courant de ce dont ils parlent. Et puis voilà, et tu n'apprendras jamais ce qui est arrivé à tes deux frères. Passons à leur version. Vous êtes réveillés. Mais c'est vrai que vous aviez oublié que c'est la fête, et du coup, vous revoyez vos amis qui sont là, vous commencez à plaisanter, ils vous disent « Mais venez, et vous les suivez, vous êtes heureux parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quand même vos amis et tout, et puis il y a votre sœur, etc. » C'est quand même bizarre, il y a un moment où vous avez l'impression de revoir votre sœur qui est presque paniquée, l'espace d'un instant. Bon, vous suivez, vous arrivez, et puis c'est vraiment, il y a des lumières, il y a des choses comme ça, tout le monde est là, et vous êtes un petit peu les rois de la fête, hein, finalement. On vous installe dans des sortes de sofas, un petit peu, vous êtes un peu allongés, et puis il fait chaud, il fait bon, on retire vos vêtements, mais ça vous dérange pas plus que ça, et puis ces piqûres font peut-être un petit peu mal, et puis ce sentiment de peur viscérale. Tu te rappelles, tu l'as ressenti, cette peur viscérale, quand t'étais dans les tranchées. Tu t'en rappelles du moment où t'as vu le lance-flamme et qui t'a commencé à te brûler et que tu pensais que t'allais mourir. Tu ressens ça. Toi, t'as jamais ressenti ça. Tu sais que tu vas mourir. Tu comprends parce que les silhouettes qu'il y a autour de vous n'ont rien d'humain. Leurs yeux immenses, noirs, leur peau blanche, grise. Vous réalisez que vous n'êtes pas là où vous pensez être. Et peu à peu, ces choses vous étudient. Peu à peu, elles vous découpent comme elles ont découpé cette biche. Elles vous reconstituent. Et puis, vous redécoupent. Vous passez, pour vous, une éternité à souffrir. Dans la réalité, peut-être quelques semaines. Difficile à dire. Vous avez donc été abducté par des petits gris. Sondanal. 26 ans avant la chute de Roswell. Et quelques années avant, les premiers cas d'abduction révélés. Mais après tout, qu'est-ce qui dit que c'était pas des abductions? Et du coup, oui, vous avez forcé pour y être.
Et du coup, oui, ce n'était pas une biche à la fenêtre. Ce n'était pas des biches qui venaient vous voir. Ce n'était pas des événements paranormaux de fantômes. C'était tout simplement des choses qu'on peut retrouver dans divers témoignages d'abduction. Alors, je précise bien évidemment que je ne crois pas réellement aux extraterrestres ni aux abductions. Je ne crois pas non plus à l'hypnose rétrograde, qui est une bullshit. Mais ce sont tout ça des thèmes, des petits gris, une de mes phobies d'ailleurs, c'est en passant. Du coup, le vieux Émilien les voyait, se faisait régulièrement ausculter. Et puis, du coup, vous vous êtes fait aussi ausculter une première fois. Mais le truc, c'est que l'amnésie rétrograde, pour moi... Enfin, l'amnésie, pardon, l'hypnose rétrograde a pour moi activé quelque chose en toi qui fait que ton cerveau sait ce qu'il voit. Et du coup, ça marchait plus si bien. Donc, du coup, ils t'ont pas pris. Et du coup, ils ont pris, et puis ils se sont barrés quoi, et après. Qu'est-ce qui les a fait se décider pour les embarquer eux deux à ce moment-là précis? Parce que vous êtes venus plusieurs fois, que vous avez bien réagi, peut-être. Il y a eu un contact, un feeling. Ouais, il y a eu un truc quoi. Et puis c'est juste au bout d'un moment, ils étaient là pendant un certain temps, et ils se sont dit, bon, peut-être qu'on se barre, tu vois. Et on en a deux, bon, on a coupé une biche. Ah. Tout gagnant, il y en avait un qui était un peu bizarre. Et puis, moi, ce que j'aime bien avec les petits gris, les extraterrestres, etc., c'est que t'as toujours le côté genre, eux, ils testent des trucs, tu sais, ils se disent, ils aiment bien le Christ, ils aiment bien manger, ils aiment bien les biches. Vas-y, on teste de leur mettre une biche à péricube du Christ, tu vois. Comment ça, ils aiment pas? C'est logique, en fait. non? Et c'est ça que j'aime bien, c'est l'absence absolue de capacité qu'on a à transmettre cette logique. Et c'est vraiment, comme je dis, c'est quand tu vois un animal et que tu essaies de communiquer avec un animal, tu peux pas, parce que il n'y a aucun lien de réel entre vous. Tu te communiqueras des trucs, il essaye éventuellement. Et encore, si vous regardez des chiens et des chats, ça fait combien de milliers d'années qu'on est en contact avec eux, etc. Et malgré tout ça, on est quand même pas très compétent dans le fait de communiquer des choses entre nous. Donc je pense qu'avec littéralement des petits gris, ça serait difficile. Donc voilà, vous êtes fait... La séance, le côté chaud et compagnie, au final, c'était le côté chaud. C'était quoi? C'est les zones de chaleur. En fait, il y a ça dans les abductions, c'est les zones de chaleur. C'est des outils, en gros, des petits gris qui font ça. Et la séance, c'est juste les petits gris, en fait. Et vous qui transmettez des... Enfin... Vous voulez voir des esprits, donc en gros, peu importe ce qu'on vous donne comme information, vous allez dire, oui, c'est un truc d'esprit. Sauf qu'en vrai, se faire soulever tous les objets et la faire tomber, carrément un truc de soucoupe volante. Hein. Et pareil pour le fait d'éteindre toutes les bougies, etc. C'est genre, c'est genre, tu fais ça pour retirer genre l'oxygène pendant une demi-seconde de la pièce, et puis voilà, c'est... Et donc voilà, vous êtes fait petit critisé. Désolé, hein. En vrai, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment flippants. Je précise qu'on est on est en Normandie. Et il y a vraiment des passages où moi, je savais que c'était les petits gris et je me faisais peur moi-même à cause de ça. Et du coup, le coup de la biche, par exemple, parce que moi, je voyais pas la biche du tout. Je vous l'ai décrit, mais moi, je voyais pas la biche du tout. Moi, j'avais l'image d'une biche malingre, toute avec des yeux qui brillent dans la nuit, derrière un arbre comme ça. Oui, c'est ça. Et je t'avoue qu'il y a 2 ou 3 fois où tu m'as bien foutu les frissons sur un truc où genre le moment, c'est pas une biche. C'est genre, oh fuck. Alors, ça me fait penser à un scénario de Data Game que j'ai fait il y a longtemps, et où c'était, la phrase c'était, c'est pas des hiboux. C'est pas des chouettes ou c'est pas des hiboux, je sais plus. Parce qu'en fait, c'est dès que t'as la forme comme ça, et ça vient d'un film qui est pas ouf, avec qui s'appelle, en français, je crois qu'il s'appelle genre Expérience Paranormale. Mais Mars avec... Attack. Et en gros, ça part justement d'hypnose rétrograde, qui est, je me rappelle, une bullshit. Et du coup, il y a ce principe, c'est dans les abductions, tu fais des rêves avec... des trucs super cool, etc. Tu vois ta famille. Il y a souvent le principe de voir des gens qui sont morts, que tu as envie de revoir, ou des trucs que tu aimes bien. Si tu es un enfant, c'est des animaux, des trucs comme ça et tout. Et du coup, tu les suis. Et en fait, après, quand on te fait l'amnésie rétrograde, t'as ça. Et moi, un des trucs qui m'avait marqué dans un documentaire à la con, c'est la meuf, elle disait j'ai peur du chien du voisin. Il est à la porte et il aboie et ça me fait peur. Mais il fait nuit, oui. Mais le chien du voisin, il est mort. Et c'est fait genre, oui, il est mort. Il est mort combien de temps avant que ça soit ça? Ça fait 3 ans qu'il est mort.
et vous le voyez aboyer les trucs. Et là, dans la vidéo, tu vois un chien qui aboie. Et juste après, tu vois un putain de petit gris à la porte qui est comme ça. Et genre, du coup, moi, ça m'a fait... cette idée-là est horrible, en fait. Et du coup, j'imagine... En 1920, t'as aucune notion de ça. T'as pas de... T'as des idées d'invasion extraterrestre, mais c'est vraiment pas les petits gris, c'est vraiment pas comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... C'est pas un pan de la science-fiction qui est développé à ce moment-là. Ouais, puis c'est quelque chose qui est plus en lien avec la guerre froide, en fait. Ouais. Parce qu'avec l'intelligentsia, etc., et on humanifie vachement la menace, en fait. Alors qu'avant... t'as vraiment plus des extraterrestres comme dans la guerre des mondes, des trucs qui sont tentaculaires, qui sont inhumains. Alors que le petit gris, c'est ça qui fait peur. Il est vaguement humain. Et en même temps, pas du tout. Et je trouve que leur forme ressemble vachement aux descriptions de l'Ankou, vachement aux descriptions des spectres. Ça colle, en fait, tous les thèmes. Donc voilà. Ah, tu m'as bien baladé parce que j'avais. Mais je sais, c'est pour ça que je t'ai parlé. J'avais plein d'idées et c'est vraiment. Je me suis dit, jamais de la vie ces trucs. Pour moi, il y avait un côté genre, non, c'est terreur nocturne où à un moment, je me suis dit, en fait, nous deux, on doit être tous les deux morts et en fait, elle revit des trucs et tout. J'ai passé 1000 théories et je pense que la dernière que j'avais, c'était les petits gris. Je voulais absolument traiter les petits gris dans un scénario, mais le truc, c'est que. De cette manière-là, c'est parfait. Je voulais vraiment faire ça, mais je savais pas à quelle époque et tout. Après, j'ai fait, merde. En fait, c'est trop bien dans un truc genre 1920 avec une enquête où tu pars sur le fait que c'est une maison hantée. C'est sûr que tu le vois pas venir parce qu'en fait, tout enfin, j'ai rien à cacher. Genre lumière rouge, chaleur, machin. Tu penses pas à une soucoupe volante. Enfin, genre... Non. Mais c'est vrai que du coup, rien ne faisait de sens. Enfin, c'est genre, rien n'a de sens par rapport à rien. Et du coup, ça, c'est un peu le truc magique qui fait que si, en fait, si, ça a du sens. C'est ça. Mais... Moi, je sais que j'ai eu l'idée des petits gris, enfin du côté alien assez tôt, avec quand tu m'as décrit le rêve avec les piqûres et tout ça, je me suis dit. Moi, c'est pour ça. Ça fait penser à ça, mais en fait, ça a pas rendu le truc moins flippant. Parce que j'étais en mode, mais du coup, c'est quoi qui va nous arriver sur la gueule? C'est genre, c'est des migos, c'est des aliens. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect méga brutal des extraterrestres, et c'est genre en vrai ils en ont rien à foutre, genre ils viennent, ils font allez hop tu viens machin et tout, et c'est genre eux ils te mettent ils te mettent le produit ou je sais pas quoi qui fait que toi t'es en mode ouh cool et tout machin, et toi tu les suis, mais eux ils en ont rien à foutre, tu sais, c'est leur taf, ils viennent, ils font allez c'est bon, et je vois le truc comme un abattoir, tu vois ce que je veux dire, c'est genre les putains de vaches, c'est genre il y a rien en fait, c'est genre tu les prends et tu les balances et tu les mets là-dedans, eux c'est exactement pareil, ils ont même délire que dire oh une fleur je la mets dans mon bouquin. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça, ouais. C'est l'insecte que tu prends et tu fais il est joli, pic. Et c'est le même principe, quoi. Donc voilà, les petits gris ont été traités dans Sombre Machination pour techniquement la deuxième fois qu'on en parle, parce que on en parle aussi dans Delta Green. Je me fais abducter, Maxime. T'es dans l'espace. Ça me fait peur. Putain, il est cool ce plan grue. Putain, elle est vachement haute. Du coup, merci à tous les gens qui typent, parce que je rappelle que cette saison, on a essayé de la tourner une première fois, mais il y a eu littéralement... On a tourné le premier épisode, qui était super cool, et du coup, à la place de Mascox, c'était Mehawk, mais le truc, c'est que le lendemain, où on devait tourner le reste des épisodes et tout, parce qu'on avait vraiment le temps et tout en plus, en fait, j'ai eu un mal de tête qui a duré 12 heures, alors que j'ai pris des traitements pour avoir moins mal à la tête. Tu t'es fait notamment du Tramadol, mais qui n'a rien fait et qui a juste empiré ma situation le lendemain. Mais ça n'a rien fait et j'étais juste dans l'incapacité totale de le faire, quoi. Et du coup, c'était horrible. C'était la soirée la plus chiante de ma vie, je pense, à être en mode... Yes. Il y a eu des coups de fil sympas. Il y a eu une Fiat Punto. Il y a eu une Fiat Punto à un moment. Punto. Je ne me rappelle plus quel tenant aboutissant. Puisque le mal de tête a été remplacé par un aspect shooté. J'avoue, Après beaucoup de tramadol. Mais ouais, pas terrible. Et du coup, on a dû décaler le tournage. Et donc ça, c'est grâce au Tipeee qu'on peut faire ce genre de ratage et pouvoir continuer quand même malgré tout. Et du coup, c'est grâce au Tipeee qu'on peut tenter des choses un peu différentes, etc. Et c'était très cool. Et du coup, c'est la première fois que vous voyez Pierre, mais pas la dernière fois, je vous l'assure. Et encore une fois, sur le Tipeee, n'hésitez pas à aller voir
le contenu qui est exclusif, parce qu'en vrai le contenu est bien, hein. Le format a été annulé parce qu'en fait c'était trop proche de Sombre Machination. Donc ça s'appelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'appelle le Sanitarium, dans les liens bêta, etc. Et du coup c'était vraiment très bien, mais ça ressemblait trop à Sombre Machination, et du coup après on l'a changé de format, c'est devenu les Mémoires du Mythe. Et d'ailleurs allez découvrir les Mémoires du Mythe si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'à l'heure actuelle on est déjà à la saison 2, peut-être 3, j'en sais rien, mais Ouais, je au sais pas moment où où ça sort. c'est sûr, c'est sûr. Euh, Je sais pas quand est-ce que c'est, mais c'est là, de toute façon, ça veut dire. Buenos Dias, c'est acté. Ah oui, c'est acté. C'est On est sûr. après. Ah, mais normalement, on est juste après Delta Green, donc on est en avril. Attends, non. Février, mars, avril, donc mai. On est en mai pour les non-tipeurs, avril pour les tipeurs. Donc pour les tipeurs, Ouais, vous avez le début de la saison 2 peut-être. Et pour les non-tipeurs, la saison 2 vient de sortir, je pense. Je pense que vous avez vu l'entre-deux des saisons avec Ouais. beaucoup de RP, Ah, il est trop bien ce passage. qui est très cool. Donc voilà, allez découvrir tout ça, c'est très cool. Et découvrir les autres saisons de Sombre Machination, parce que malgré tout, il y en a plein d'autres. Cette saison se veut être un rassemblement de plusieurs saisons, notamment surtout l'ambiance l'île du diable, que j'avais adoré faire. Et je voulais ce côté un peu feel good dans la saison, etc., qui évidemment est un petit peu détruit sur la fin. Mais j'aime bien cette ambiance feel good. Et sachez que c'était un tournage qui a été extrêmement compliqué parce qu'on était PTDR pendant tout le long, mais genre je crois que ça n'est jamais arrivé à ce point-là où c'était genre contre-productif de ouf, parce qu'il faut savoir que Pierre notamment avec sa moustache ne peut pas rire normalement et fait un personnage il fait un en tenant sa moustache qui est genre, c'est plus Pierre. Genre, nous Pierre on le connaît, et vous, même dans la partie vous le voyez comme ça, comme il est, mais là du coup il se et c'est impossible à tenir, c'est un cauchemar. Et on a fait, je pense, tellement de références, des genre juste le coup de la mule. Vous savez que c'est la mule Cécile. J'ai même pas pu dire qu'elle s'appelle Cécile parce que c'est trop drôle. Alors que c'est pas drôle, mais bon. Il y a eu plein de moments. C'était horrible. Il y a même Zou qui faisait des références sans le voir. Elle a dit le fond de l'affaire sans même le savoir. Le Incroyable. mystère CPC. Le mystère CPC Elle a qui est piqué. oublié. Putain, Putain, cette référence qu'on fera un jour, ça Ouais, mais ouais, les gens on ne le ferait. savent pas, c'est vrai. Bref, bisous, bisous partout, à très bientôt, ciao. Salut, c'est le Maxime du futur. Allez hop, tout de suite, un extrait de la prochaine saison. Je descends l'escalier. Tu descends lentement la première marche, puis la deuxième. Au bout d'une dizaine, tu t'étonnes de ne pas voir le bout. Tu continues même si derrière toi, la lueur bleutée du couloir s'évapore dans le néant. Tu sens une étrange chaleur venant de plus bas. Je presse le pas. Et oui, c'est une saison audio, donc vous allez découvrir un petit peu tout ce qui se cache là-dessous, mais c'est surtout une saison, je vous le dis, sur les contrées du rêve, qui est un gros pavé de l'univers Lovecraft que je n'ai jamais traité et que nous traiterons donc pour la première fois avec CC Trouille. Bien évidemment, ça sera monté par Ez, et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Ez, et que vous aimez par contre ce qu'on produit en audio, sachez qu'il existe les Mémoires du Mythe. Les Mémoires du Mythe, c'est une énorme saga audio qu'on fait, et donc c'est un actual play avec CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox, et on suit la campagne légendaire des Masques de Nyarlathotep. On a déjà sorti une saison 1 qui est dispo en entier, qui se passe au Pérou, et il y a la saison 2 qui est disponible en ce moment et qui se terminera bientôt pour laisser place à la saison 3 qui est vraiment le gros début de la campagne. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça, les liens sont dans la description, ils apparaissent certainement, etc. etc. Et bien évidemment, si vous typez, vous avez aussi accès aux épisodes en avance. Encore une fois, merci aux tipeuses et aux tipeurs qui permettent à Sombre Machination et aux Mémoires du Mythe d'exister. Sans vous, on serait vraiment pas là, et c'est vraiment important de le rappeler. Donc merci beaucoup, parce que c'est con, mais on en parlera plus lors du live privé, mais cette saison-là, on a tourné un premier épisode quelques mois avant, et malheureusement,
j'ai littéralement eu un trauma crânien, enfin un truc de fou, mais je raconterai ça. Mais du coup, on a dû annuler le tournage. Et si on a pu le refaire, c'est grâce à vous toutes et tous qui typez et qui soutenez la série. Donc vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui commentent, toutes celles et ceux qui commentent, toutes celles et ceux qui nous partagent sur Reddit, sur des groupes Facebook, sur des Discord, etc. C'est grâce à vous qu'on peut continuer d'exister. Donc merci beaucoup, vraiment, sincèrement, c'est extrêmement important. À bientôt, bisous bisous, bisous partout.